24 heures dans mon agence, c'est le genre de vidéo que j'ai déjà fait qui marchait plutôt bien, donc aujourd'hui je vais le réitérer. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être assez spontané, assez naturel et peut-être un petit peu long même parce que justement c'est un format où vous allez justement m'accompagner toute la journée. Je vais venir vous montrer exactement qu'est-ce que je fais en tant que manager OFM, qu'est-ce que réellement je fais chaque jour, à quoi ressemblent mes journées, parce qu'évidemment je dois travailler et voilà, c'est vraiment intéressant pour ceux qui sont déjà dans l'OFM ou même ceux qui aimeraient se lancer, qui aimeraient savoir un petit peu à quoi s'attendre. Après, évidemment, tout le monde n'arrivera pas jusque là où j'en suis arrivé. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste qu'on fait quand même 54 chiffres d'affaires par mois. Ce n'est pas une dinguerie monumentale, c'est quelque chose qui est largement possible si on travaille, qu'on est un petit peu intelligent et smart. Maintenant, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc voilà, en tout cas, au moins je vous montrerai absolument tout. Donc déjà, je propose de vous parler un petit peu de qu'est-ce que je vais venir mettre en place aujourd'hui. Donc déjà au niveau de mes premières tâches, donc là du coup sur mon ordi, donc j'ai du coup mes petites notes. Donc déjà aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Donc vraiment focus OFM, hein. Après j'ai d'autres business, notamment le business de YouTube, etc. Bon, ça me prend en réalité très très peu de temps. Aujourd'hui ça va me prendre pratiquement que seulement le fait de tourner la vidéo, peut-être poster un TikTok, un petit message dans mon canal Telegram aussi qui sera en description et une story aussi sur Insta. Voilà. Mais donc du coup, au niveau de l'OFM, donc déjà, moi, il faut savoir que là, j'ai quelques comptes. Donc, il faut savoir que là, en plus, je suis en pleine transition d'agence. Là, voilà. Donc là, enfin, j'ai quelques tels. Donc là, c'est que des gros tels, entre guillemets, iPhone XR ou 12. Parce que justement, j'ai plein d'autres iPhone 7, mais aujourd'hui, je ne les utilise plus. Ça fonctionne hein, pour Instagram Reels. C'est juste qu'en fait, c'est insupportable à utiliser parce qu'en fait, ils chauffent. Et du coup, après, ils sont extrêmement lents. Et du coup, c'est infernal le warm-up. Enfin, j'arrive même pas à warm-up en fait parce que tu swipes, ça swipe 3 secondes après. Enfin, c'est vraiment un cauchemar. Autant investir 200 euros dans un petit iPhone 12 comme ça. D'ailleurs, c'est un iPhone comme ça que j'ai payé à une de mes modèles, d'accord, que j'ai depuis peut-être 2 mois. Parce que justement, j'ai vu qu'elle était sérieuse, elle mettait vraiment, vraiment du sien. Et les résultats, ils prennent un petit peu de temps à venir. C'est normal, ça fait partie aussi du jeu. Nous, on fait principalement de l'organique sur Instagram. Et il faut savoir qu'en fait, avant, elle avait un téléphone. C'est une marque qui s'appelle Nothing. Donc, comme rien en anglais. Et bref, c'est assez compliqué, surtout qu'elle avait de la 4K, mais elle n'avait pas de la 60 fps, elle avait vraiment que de la 30 fps, donc en fait ça se voyait même au niveau du son, c'est vraiment vraiment pas ouf, je comprends pas comment on peut faire des tels comme ça aujourd'hui en 2025, sachant qu'un iPhone 12 en plus c'est 100 fois mieux et le truc il a peut-être 5-6 ans, là on est déjà au 17, donc voilà c'est pour ça, mais du coup c'est important vraiment d'investir, sachant qu'on a aussi investi dans pas mal de tenues pour les modèles. Voilà. Après, il faut faire attention parce que sur Insta, on peut vraiment vraiment vite se faire restreindre aujourd'hui si le contenu est un petit peu trop sexualisé. Mais bref, du coup, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que du coup, là, je suis en transition d'agence. Ouais, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai une agence du coup avec des associés. Donc, on a 4 modèles ensemble. Et le truc, c'est que là, je suis en train du coup de faire un virage et de créer ma propre agence au fur et à mesure. Et donc, du coup, là, je me focus vraiment du coup sur ces nouvelles modèles-là, sachant que voilà, j'ai pas mal eu d'opportunités récemment et je préfère en recruter par exemple 3 modèles d'un coup là, si c'était le cas sur les 10 derniers jours, plutôt que d'en recruter une seule parce que je sais pertinemment que dans les 3, il n'y en a pas. Peut-être que ce ne sera pas le cas et j'espère bien, mais c'est possible aussi qu'il y en ait une qui ne travaille pas, il y en a une, il lui arrive une dinguerie, au final après il m'en reste qu'une seule. Je préfère avoir commencé avec 3 et qu'il m'en reste une ou deux qui sont vraiment sérieuses et qui tiennent sur le long terme plutôt que d'avoir commencé avec une seule et au final, ça se passe plus et enfin ça se passe mal et elle arrête. Donc voilà. Voilà un petit peu, je pense que vous voyez à peu près ce que je vais dire. Mais donc c'est important surtout que j'ai la structure de pouvoir onboarder plusieurs modèles comme ça. Évidemment, ce n'est pas le cas d'un débutant. Désolé s'il y a un petit peu de bruit là, il y a des petits Thaïlandais, il y a une petite école thaï juste ici qui ont décidé de faire des petites animations là et me réveiller depuis ce matin, depuis 2-3 heures là. Mais bon, j'espère que vous m'entendez quand même bien. Même avec les fenêtres fermées, on les entend extrêmement beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu et c'est pas très dérangeant vu la vue que j'ai. D'ailleurs, je pense que vous avez dû voir un petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Un format peut-être un petit peu plus inspirant aussi, un petit peu plus authentique. Je vais essayer vraiment de faire un peu plus de vidéos comme ça parce que je pense que c'est important aujourd'hui de vraiment passer vraiment du temps avec la personne sur les réseaux avec qui ensuite on a envie de faire confiance peut-être pour prendre son programme, sa formation. Enfin, quelqu'un du moins qui est authentique, qui nous montre comment est-ce qu'il est réellement et surtout qui apporte vraiment de la valeur, d'accord? Je ne vais pas chercher à vous vendre du rêve, à vous dire ouais ce soir on va en boîte, let's go grosse table à 1K, non, c'est pas du tout ça et ça m'intéresse pas. Voilà, donc au niveau de mes tâches, donc du coup, en gros sur chacun de ces tels là, en gros j'ai un Instagram non j'ai 2 Insta par téléphone et à peu près un Insta par modèle, sachant que j'ai pas envie d'en gérer plus
J'ai une manageuse avec moi qui m'aide sur tous ces modèles-là, c'est-à-dire qu'en fait, je la paye au fixe par modèle, donc c'est assez bas, donc ça va. Et dans tous les cas, si la modèle fait plus de chiffre d'affaires, et ben, je paierai plus en fait ma manageuse. Et elle est aussi VA, donc elle gère aussi à peu près 2 Insta par modèle, en organique aussi. Donc du coup, ça permet d'avoir quand même plusieurs comptes, mais vraiment des comptes qualitatifs. Donc voilà un petit peu. Donc globalement, aujourd'hui, je vais venir poster du coup les réels, les stories CTA sur ces comptes-là. Une petite photo aussi pour venir augmenter la crédibilité du coup de mes comptes Instagram. Et ensuite, je vais venir faire d'autres petits trucs. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit, donc, vu que je suis en transition d'agence, c'est-à-dire que je suis en train de vraiment créer ma propre agence sur le côté solo, et ben du coup, forcément, j'avais déjà un Discord pour tous mes chatteurs sur la première agence. Voilà, du coup, hier, j'ai créé un autre Discord, je vous montrerai un petit peu. Donc là, je dois le conclure parce que je vais rajouter encore des rôles, etc. Puisque vu que j'ai plusieurs managers chatteurs, j'aimerais qu'en gros, chacun des chatteurs qui arrivent sur le Discord, il soit attribué donc à son manager chatter et donc qu'il ait qu'une partie du Discord total. Il n'y a que moi en fait qui verra tout le Discord parce que j'ai pas envie ensuite qu'il se perdent les chatteurs. Donc du coup, je vais venir faire ça. Ensuite, donc là, vu que j'ai onboardé des modèles récemment, j'ai déjà fait la partie revoir tout le OF, c'est-à-dire le feed. Donc là, j'ai ma manageuse qui l'a fait avec moi, aidé aussi de mon monteur, parce que mon monteur il gère aussi les feeds OF. Mais en tout cas, j'ai revu vraiment les bio OF, photo de profil, photo de couverture. On est en train d'update ça, on a demandé au modèle du contenu spécifique. Pareil, il y en a plein, ils pourraient se contenter d'aller dans le drive de leur modèle, prendre une photo pas trop dégueulasse et la mettre en photo de profil et photo de couverture OF. Mais essayez quand même de faire l'effort de demander à la modèle de faire vraiment du contenu spécifique en lui envoyant vraiment des exemples pour qu'ensuite ce soit vraiment qualitatif. Parce que là, en fait, la modèle que j'ai récupérée, avant, elle avait une agence. Et honnêtement, les résultats, enfin, pas les résultats, mais les résultats, ouais, ils n'étaient pas trop là. Vraiment, même pas du tout là. Et le OF, c'est pas pour cracher dessus, mais le OF, il était vraiment, vraiment pas bien travaillé. Donc je comprends qu'elle n'a pas eu de résultats. Maintenant, c'est pas grave, nous, on est là pour ça, pour venir rattraper tout ça. Et du coup, donc j'ai mis aussi en place donc, les OF sur le inflow, message de bienvenue, message de relance. Quand ils sont en ligne, là, le nudge sur inflow et aussi message de relance tous les jours. Donc ça va être fait pareil par mon monteur qui fait aussi ça, la programmation des messages de relance. Parce que quand on commence à avoir plusieurs modèles, ça prend énormément de temps, surtout qu'on envoie 2 à 3, même 3 messages par jour de relance. Voilà, pour vraiment venir optimiser les conversations. Et j'ai mis aussi en place tous les scripts, c'est-à-dire tous mes scripts que, en fait, j'ai comme un starter pack dès que j'ai une nouvelle modèle. Bam, je mets par exemple plein de scripts textuels adaptés à la modèle. Du coup, sur le inflow, après, il y a aussi des scripts de chatting que je suis venu récupérer et mettre en place sur inflow. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Soit c'est mon manager chatter, un de mes managers chatter, soit c'est un chatter, j'ai un chatter à moi, du coup que maintenant, là j'ai passé manager chatter, mais avant, vu qu'il était vraiment bon et que ça lui plaisait, du coup je lui ai dit de s'occuper de ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur le OF, il y a déjà par exemple des scripts quand vous allez recruter une modèle. Et je lui ai dit maintenant, tu me fais un script sur inflow, c'est-à-dire que tu me fais étape 1, c'est ça, tel prix, tel texte, étape 2, 3, 4, machin, jusqu'à 10 à peu près. En tout cas, tu regardes vraiment le script et tu suis un peu une logique, notre logique à peu près de script, et tu essaies en gros de faire le meilleur script possible avec ce que tu as déjà. Parce que justement, c'est de l'ancien contenu qui a déjà été filmé. Voilà un petit peu. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Donc avant-hier, donc là on est vendredi 28 novembre, donc avant-hier, j'ai eu un call du coup avec les élèves de mon coaching. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez le lien en description. Et donc forcément, ce call, je l'ai enregistré et je le mets en accès gratuitement sur la formation. La formation, comme ça, tous les élèves de la formation peuvent y bénéficier, même s'ils ne sont pas dans le coaching. Maintenant, ils bénéficient juste de la rediffusion du call. Et donc ça, j'ai un roulement. C'est-à-dire que à chaque fois, ils ont accès, par exemple, au dernier call sur un mois. Voilà, comme ça, il y a un roulement et ça force un petit peu tout le monde à regarder vraiment. Sinon, en fait, ensuite, je passerai inaccessible du coup les rediffs de call et surtout ça évite d'avoir un espace de formation où il y a 150 rediffs de call parce que je sais très bien que c'est pas vraiment utile. Donc comme ça aussi on garde aussi un goût du jour parce que justement les calls sont à chaque fois récents et donc forcément dès qu'il y a une nouveauté ou quoi on en parle dans l'appel et comme ça je donne un petit peu les solutions que du coup moi j'ai mis en place pour pallier à ça. Voilà un petit peu et ensuite pareil j'ai deux de mes managers chatters qui m'ont dit pourquoi pas tester un autre type de message de bienvenue. Moi c'est vrai que de base je fais texte, je fais pas forcément de photos parce qu'en fait si c'est une photo de jour que c'est envoyé de nuit ou l'inverse, en fait c'est pas crédible. Le mec il va savoir que c'est pas fait en même temps et que c'est un bot. Et maintenant vu que je lance aussi des modèles du coup marché US, je vais retester pas mal de choses. Mais en tout cas là on va tester ça, par exemple mettre une photo pour le message de bienvenue avec un autre type de message de bienvenue. Enfin bref, on va tester différentes choses
Voilà, parce que du coup là, j'ai 2 modèles aux US que je lance et j'en ai aussi d'autres en France. Voilà un petit peu, et pareil aussi, j'ai une modèle que j'ai avec un élève qui a rejoint l'accompagnement. Donc cette modèle-là, c'est une modèle trans qu'on a montée à 12K par mois en brut sur les 30 derniers jours. On l'a démarré il y a 3 mois et donc ça se passe super bien avec la modèle. Même si bon, on manque un petit peu de contenu, hein, pour dire la vérité. Ça ne nous empêche pas de chiffrer. On a fait quelques journées à plus de 1200 $ net là sur les 10 derniers jours, donc c'est vraiment vraiment cool. Et du coup, en fait, il a uploadé un nouveau script de chatting. Donc du coup, ensuite, je vais venir aller vérifier parce que du coup, ça reste mon élève qui est quand même en apprentissage, même si il devient de mieux en mieux. Et du coup, comme ça, en gros, je lui ai dit, tiens, je l'ai missionné, en gros, je lui ai dit, tiens, fais le script. Et ensuite, voilà, comme ça, tu vas gagner en XP, etc. Parce que moi, du coup, je l'ai fait pas mal de fois. Et ça, c'est aussi important de vraiment faire chacune des étapes avant de chercher à déléguer quoi que ce soit. Voilà un petit peu pour le programme. Donc là, ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc ça fait un moment, mais bon, c'est pas grave. C'est que le début pour l'instant. En tout cas, donc là, je vais vous montrer un petit peu d'ailleurs les résultats du coup qu'on a sur Inflow. Hop, donc je vais prendre la caméra. Ok, alors attends, hop. Voilà, donc là, on va venir lancer Inflow. Comme on peut le voir, donc là, on est le. Ah, attends, je sais pas si on peut voir, mais on est le. Hop, focus. Ok, on est le 28 novembre, 4h48. Bon, évidemment, là, on a 6 heures de plus, donc là, il est bientôt 11h, parce que du coup, je suis à Bangkok. Mais donc là, on peut voir un peu donc, sur la semaine, donc en gross, on est à 7K, je vais mettre en grand. Et donc, hier, je crois qu'on a fait une petite journée, ok, 1700. C'est pas énorme en vrai. En vrai, c'est pas vraiment énorme. Et là, par exemple, si on regarde un peu aujourd'hui, donc là, il est 4h du mat, ok, on est à 300. Et sur le mois, on est à 50K, donc 51K, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Sachant qu'il y a pas mal justement de modèles là qui sont en lancement, d'accord. Ça c'est vraiment en fait les modèles que j'ai avec mes associés, sauf une du coup que j'ai avec cet élève là en fait. Voilà. Et donc elle est celle-là en fait elle est sur l'ancien Inflow. Donc du coup ensuite il faudra aussi que je la passe sur le nouveau Inflow. Ça va être un petit peu chiant, mais bon, ça va. Ça va le faire, c'est juste ensuite redonner accès au chatter et renoter toutes les fan notes. C'est-à-dire qu'en chatting, on note vraiment des infos sur les chatters, sur les clients, pardon, mais du coup, c'est les chatters qui le font pour venir bien s'occuper justement des spenders. Donc en tout cas, là, le mois se passe plutôt bien. On est à peu près à une moyenne de, je dirais, un petit peu moins de 2000 $ par jour. Donc ça va, sachant que c'est à peu près la zone de confort aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire. C'est à peu près, on va dire, vraiment, vraiment stable. Depuis plusieurs mois, on fait ça. Donc en fait, c'est pas du tout un pic. Il faut savoir que là, justement, là, on met pas mal de choses en place. Enfin, je mets pas mal de choses en place pour justement aller chercher beaucoup, beaucoup plus et surtout beaucoup plus de marge avec des modèles que j'ai signés solo. Voilà, solo, sans mes associés. Et comme ça, là, j'aurai vraiment, vraiment beaucoup plus de marge. Et là, ça va être vraiment intéressant. En tout cas, sinon, pour vous montrer un petit peu là le groupe Discord donc, que j'ai fait pour vraiment mes chatters. Donc, je vais vous montrer un petit peu. En gros, ça se présente comme ça. Donc, hop, attends. En gros, ça se présente comme ça. Donc là, on a en fait plusieurs espaces. Donc il faut savoir qu'en fait, j'ai fait 3 espaces. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'ai 3 managers chatter. Donc j'ai par exemple celui-là, Emmanuel. Donc là, en fait, c'est anglais parce que lui, il s'occupe en fait de mes modèles US. Et ensuite, j'en ai 2. Hop, en fait, ils sont sur le marché FR, donc ils vont gérer des modèles FR. Et donc en fait, pour chacun, en gros, j'ai fait une partie règle. En gros, ici, on explique un peu le règlement du Discord, etc. pour les chatters. Et surtout par rapport en fait, au chatting, être vraiment sérieux, etc. Respecter les horaires. Info de base. C'est du coup des informations de base. C'est vraiment un truc basique, bref, sur le Discord. Mais j'avoue, je sais plus trop ce que je mets là en vrai de vrai. Par contre, formation, là, c'est vraiment la formation que je donne à mes chatters. Ensuite, information de chatter, c'est eux, ils viennent noter leur nom, prénom, numéro MTN, là, tout ça, pour que je les paye ensuite. Tous les malgaches, béninois, camerounais, enfin bref. Ensuite, les modèles. Sachant que moi, en fait, je paye chacun des managers chatter. Donc, au final, je fais 3 virements. Et derrière, en fait, chacun, ils vont venir payer toute leur équipe. Voilà, parce que ça m'a un peu saoulé de faire 30 virements toutes les 2 semaines. Surtout à chaque fois, en fait, il faut venir faire une vérif et tout. Enfin, c'est un peu galère sur TapTapSend. Et donc ensuite, information modèle. Donc là, comme son nom l'indique, c'est les infos de la modèle. Annonce, si on a des annonces à faire avec les managers chatter. Là, ici, les chatters viennent noter. Ok, j'ai commencé mon shift, j'ai commencé ma pause, j'ai fini ma pause, j'ai fini mon shift. Ensuite, ils notent leur performance. Ok, par exemple, là, j'ai fait 1000 $. Je prends par exemple 13%, et ben moi ça me fait 130 $ dans ma poche. Donc évidemment en net, on parle en net. Ensuite, erreur rectifiée, si jamais les chatters
on fait des erreurs. Voilà, donc en gros, j'ai fait un espace pour chacun. Et l'idée, c'est que dès que j'onboard un nouveau chatter, et ben du coup, je lui mets un rôle. Hop, par exemple, il travaille avec Marcus, et ben je lui mets une petite pastille, un petit rôle. Du coup, il aura accès que à cette partie-là avec Marcus. Et voilà. Et comme ça, du coup, et ben j'aurai vraiment un Discord qui est optimisé. Chacun des chatters aura son espace. On va pas se mélanger ni quoi que ce soit. Il va rester focus. Voilà, avec son manager. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. En tout cas, je vous conseille vraiment de faire ça, sachant qu'on a aussi des groupes WhatsApp. Ça, c'est aussi important pour venir parler un petit peu tous les jours parce que moi, je n'utilise pas vraiment Discord, je vous l'avoue. C'est bien pour la structure, pour l'agence, mais derrière, moi, au quotidien, je suis vraiment sur WhatsApp. D'ailleurs, je pense que là, je vais venir vider un peu mon WhatsApp, c'est-à-dire répondre un peu aux messages parce que j'en ai pas mal, notamment répondre à mes managers chatters. Et ouais, c'est globalement ça, il y a quelques modèles. Comme ça, ensuite, je peux commencer à travailler, sachant que là, il est 5 heures en France, donc je sais que je serai assez tranquille et que j'aurai très peu de personnes finalement qui vont me déranger avant 4-5 heures. Donc c'est plutôt cool. Sauf du coup ma manageuse qui est à Dubaï et du coup qui a 3 heures de moins. Donc là pour elle il est 8 heures. Donc elle, je pense que d'ici 2 heures j'aurai un petit message, mais c'est pas grave si tu passes par cette vidéo. Ça me dérange pas, dans tous les cas c'est pour le business et de toute façon moi je travaille donc c'est carré, c'est le moment quoi. D'ailleurs je voulais vous parler d'un petit truc là. Tout à l'heure je me suis réveillé, je suis allé sur Instagram, donc sur mon compte pro, et je me suis aperçu d'un petit commentaire. C'est-à-dire qu'en fait j'ai mis un post sur Instagram dans une villa là, que du coup j'ai posté il y a quelques jours on va dire. C'est ça, et j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me dit, il me dit, donc là je crois que le commentaire, ok non il n'a pas été supprimé, mais il me dit ça. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros je vais vous le lire. Il me dit millionnaire et il met des dunks. Alors donc moi j'ai répondu quelque chose, je lui ai dit, qui t'a dit que j'étais millionnaire? Personne, parce que ce n'est pas le cas. D'accord? On ne vit pas dans un film, ça prend des années pour atteindre ce niveau-là. Tu es matrixé par les réseaux que tu scrolles matin, midi, soir, parce que tu n'as rien accompli de ta vie, réveille-toi et demande-toi plutôt pourquoi tu n'as rien accompli au lieu de critiquer les autres qui agissent sur les réseaux avec des arguments dénués de sens. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que je vois énormément de personnes, surtout que je poste aussi des réels, enfin des vidéos sur TikTok. Et en fait, c'est un peu, je pense clairement quelqu'un qui vient de TikTok. Et en fait, vous êtes vraiment matrixé à voir des personnes qui vous vendent du rêve, qui banalisent le fait d'être millionnaire, d'avoir des Lamborghini, etc. à 18-19 ans. Et bien en fait, on en arrive à ce genre de commentaires. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas millionnaire, je n'ai jamais dit que je l'étais. Ce serait simplement un mensonge que beaucoup auront déjà commis, hein, bien sûr. Hein. Mais moi, malheureusement, ce n'est pas dans mes valeurs. Enfin, heureusement, du moins pour moi, je suis vraiment content de ne pas être comme ça. Et surtout, c'est illogique, quand bien même je l'étais, quand bien même je serais millionnaire, parce que ça va arriver, bien sûr, hein, c'est une suite logique des choses. Voilà, parce que j'en suis persuadé, littéralement, et que je mets les choses en place pour. Et ben, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas porter de dunk? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mettre du coup des chaussures qui valent 1000-2000 $. En fait, il n'y a aucune logique. Donc bref, ce genre de personne, c'est dingue parce qu'en fait, il est là, il critique depuis son canapé, depuis son lit. Chez Stadaron, je pense très bien qu'il est jeune, hein, je pense. Il n'a rien fait de sa vie, il accomplit rien, il ne doit pas être forcément bien dans sa peau. Et du coup, enfin, c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie en fait de comparer. Parce qu'en fait, sans vouloir me jeter des fleurs, niveau revenus, etc., je suis quand même dans le 1% des Français. Surtout que je vis à l'étranger, voilà, à 23 ans, je me suis expatrié à 21 ans. Ça, c'est vraiment une minorité déjà. En fait, il vient critiquer une minorité pour venir la comparer à une minorité de cette minorité. Enfin bref, ça n'a aucun sens. C'est vraiment illogique. Et ce que je vais vous dire, c'est que vraiment, il faut arrêter d'être matrixé par les réseaux. Il peut faire de l'argent en ligne, bien sûr. Et ça, évidemment, c'est ce que je vous apprends. Mais voilà, c'est important de garder les pieds sur terre. Dans tous les cas, je pense que la plupart qui vont se lancer, vous allez très bien comprendre que l'OFM, c'est pas si facile, c'est pas si beau. Je pense que lui, honnêtement, il a rien tenté. Et surtout, il est matrixé par les réseaux. Avoir des Lamborghini, etc., il l'a banalisé. Mais au fait, la vérité, c'est qu'après, quand il ferme son tel, et ben là, la réalité le frappe. Et en fait, clairement, là, je pense que c'est la pauvreté. Parce qu'il a rien fait de sa vie. Et en fait, il va rester surtout pas heureux, en fait, pas heureux. Donc bref, tout ça pour vous dire, ne soyez pas comme ça. Soyez déterminés quand vous vous lancez. Gardez les pieds sur terre et travaillez en direction de vos objectifs. C'est que comme ça, en fait, que vous aurez des résultats. D'accord? Là, sur l'agence, si on a fait 50K ce mois-ci, c'est bien. Il y en a plein d'entre vous qui vont se dire, ok, Melvin, il a pris plus 50 000 sur son compte bancaire, mais bien sûr que non. J'ai des chatters à payer, j'ai des managers à payer. Il y a du brut, donc ça veut dire OF prend sa part, il prend 20%. Ensuite, les modèles, il faut les payer. J'ai ma manageuse qu'il faut payer, j'ai mon monteur qu'il faut payer. Évidemment, la plupart, j'ai fait en sorte que le salaire soit
entre guillemets bas pour moi, mais haut pour eux, et surtout rentable par rapport aux tâches qu'ils font. Mais du coup, forcément, la marge, elle n'est pas du tout de 100%. Ça, faut ouvrir les yeux. Surtout que si j'ai des associés ou pas, voilà, ça peut être vraiment, vraiment différent. Si par exemple, tu as une modèle, tu es en 50-50, mais tu es 3 associés, ou si tu as une modèle, tu es en 60-40 et tu l'as affiliée, donc tu es en 60-40 solo, et que tu n'as pas d'associé, bah là, tu vas marger 4 fois plus. Et en réalité, bah, c'est ça le truc aussi. Donc bref, il faut prendre en compte. Ok, bon, du coup, c'est bon. Donc là, j'ai fini le Discord. Donc j'avoue que ça m'a pris plus d'une heure. Là, j'ai la tête un petit peu en feu, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. Je vais vous montrer un petit peu. Comme ça pourra peut-être vous inspirer et vous aider vraiment à structurer votre équipe de chatting. Après, évidemment, bah, quand on débute, on n'en aura pas. Donc voilà, c'est vraiment pour, on va dire, les avancées, mais quand même, ça arrive vite en fait dès qu'on commence à déléguer. Donc pour vous montrer un petit peu. Donc en fait, là, par exemple, on a donc le Discord. Donc globalement, là en fait, toute personne qui va rejoindre le Discord va atterrir ici, démarre ici. Ensuite là, du coup, j'ai noté, hop, t'écris ton prénom, suivi du nom de ton manager chatter. Et ensuite, les managers chatter pourront attribuer un rôle à leur chatter et ils pourront débloquer chacune de leurs catégories. Et donc forcément, je ne vais pas vraiment trop montrer, mais ici règlement, donc c'est le règlement forcément du Discord et vraiment le fait qu'ils doivent respecter vraiment notre trame de chatting. Ensuite, dans informations de base, là on a du coup les informations sur le poste de chatter. Formation, bah, on a une formation sur le chatting et sur Inflow. Information de chatter, les chatters auront juste à noter leurs informations pour qu'ensuite on leur fasse les pages simplement. Information modèle, pour qu'ils aient les infos de leur modèle. Les annonces, là ils mettent lorsqu'ils commencent et finissent leur shift ou leur pause. Là ils notent leur performance. Et ensuite les erreurs à rectifier. Voilà, donc ça sera les managers chatter qui vont venir noter des erreurs de temps en temps ou alors chaque jour, sachant qu'ils font aussi des retours évidemment du coup sur WhatsApp en DM. Voilà, mais globalement c'est important d'avoir quand même un Discord qui est vraiment, vraiment bien organisé. Donc là je vais vraiment travailler encore plus, sachant que là du coup, bah, comme je vous l'ai dit, je pars sur une agence vraiment séparée en fait. Ok, du coup, donc là c'est bon. Ce que je viens de faire, c'est que là, du coup, j'ai revu, voilà, comme je vous disais un petit peu le message de bienvenue des modèles, sachant que moi de base je faisais vraiment que du texte et que j'en mettais plusieurs. Voilà, ça sur Inflow on peut. Via du coup le welcome message, alors qu'en fait sur OF on peut envoyer que un seul média et surtout bah, en fait c'est de l'instantané, c'est-à-dire que dès que le mec il est abonné il reçoit, donc ça fait extrêmement bot, etc. Donc là du coup aussi sur Info tu peux mettre un petit délai, donc c'est plutôt intéressant. Et donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant du coup je vais venir vérifier un peu bah, du coup le script que du coup mon élève il est venu upload sur d'autres modèles trans qu'on a en commun. Et ensuite, je vais commencer, je pense, à pouvoir poster quelques réels parce qu'il sera bientôt 10h en France et surtout quelques CTA. Donc voilà, après j'aurai aussi 2-3 autres petits trucs à faire aussi. Ok, du coup c'est bon pour le script. Donc là, ce que je viens de faire aussi à l'instant, c'est que je viens de récupérer un petit peu tous les contenus que je vais venir poster, donc c'est-à-dire story, post et réel, donc sur plusieurs modèles. Sachant que d'habitude, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais tout ça en amont, en fait, une fois par semaine, donc sur mes tels. Comme ça me prend un long moment, mais au moins c'est fait pour la semaine. Parce que je trouve que tous les jours, aller chercher le réel, la story, c'est un petit peu relou d'un moment. Donc c'est pour ça que j'aime bien tout faire un petit peu d'un coup. Sauf que le problème, c'est que là, vu que, en gros, j'ai créé les comptes très récemment, du coup, j'ai revu un petit peu même la stratégie, etc. Donc du coup, c'est pour ça que là, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça, je vais le faire dans les prochains jours lorsque j'aurai pas de grosses tâches à faire, parce que ça va me prendre un petit moment. Surtout, par exemple, de prendre pas mal de réels, de les mettre en brouillon sur le compte, sachant que je vais pas venir les programmer, sachant que maintenant on peut même plus les programmer, je crois, sur Instagram. Après, oui, il y a des outils pour venir programmer, des outils externes, mais encore une fois, ça je conseille pas. Le mieux, c'est vraiment de poster soi-même. À chaque fois, sinon, tu auras une baisse de reach. Donc au final, autant le faire soi-même. Surtout que moi, ce que je conseille aussi, c'est vraiment de warm-up après avoir posté. D'ailleurs, aussi rien à voir. Du coup, j'ai une petite anecdote. En gros, j'ai une modèle qui m'a contacté très récemment du coup sur Instagram, me disant qu'elle galérait à faire 200 € par mois, elle n'avait vraiment pas de résultat. Et donc, du coup, cette modèle me contacte sur Instagram. Et donc, moi, je lui pose quelques questions avant de lui proposer un appel. Sachant que moi, je conseille toujours de proposer rapidement un appel, sauf que vu que moi, là, j'ai pas mal de choix en termes de modèles, du coup, je suis pas needy, et donc, du coup, je sais très bien que si je l'appelle, en fait, ça va être signé. Voilà. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Mais avant ça, du coup, je discutais avec elle et en fait, je lui demande si elle fait des réels Instagram. Et sauf qu'en fait, je lui ai dit, est-ce que tu fais des réels? Et elle m'a dit non. Non, je ne suis pas une prostituée, finalement. Prostituée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a compris que je parlais de faire des rencontres. Donc, est-ce qu'elle fait par exemple des rencontres? Et du coup, elle m'a dit complètement non. Et moi, ensuite, forcément, j'avais pas compris. En fait, il y avait un petit malentendu. Et du coup, moi, je lui ai expliqué qu'en fait, si elle voulait pas faire des réels Insta,
bah, au final, elle pourrait jamais faire d'argent parce qu'il faut vraiment travailler. Du coup, bah, au final, on était un petit peu en froid et après, on s'est plus trop parlé. Et en fait, c'est ensuite en expliquant à quelqu'un d'autre qui m'a expliqué que bah, peut-être qu'en fait, on parlait pas la même chose. Et au final, c'est vrai. Et il faut savoir que du coup, cette modèle-là, et bah, au final, je lui ai réexpliqué la chose, on s'est compris, on s'est appelé et au final, on a signé un contrat. Comme quoi, des fois, tout peut se jouer à rien. Et cette modèle, elle a vraiment, vraiment un bon physique. Elle a à peu près un petit peu plus de la trentaine, je crois, mais elle fait assez jeune. Surtout, elle a un style vraiment, vraiment particulier. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce que je kiffe. C'est-à-dire qu'elle a vraiment des formes. Et surtout, elle a énormément de tatouages. Et du coup, elle met aussi pas mal de perruques. Enfin voilà, ça lui donne quand même un air assez vraiment atypique. Et honnêtement, je pense réellement qu'elle va vraiment, vraiment bien marcher. Comme ma meilleure modèle qui a un style un petit peu similaire et qui est actuellement à 19K en 30 jours. Voilà, sur Wave. Donc bref, ça pour te dire, attention vraiment au malentendu parce que là, la preuve, ça se trouve, bah, au final, si on m'avait jamais expliqué ça, j'aurais jamais recruté. Et ça se trouve, c'est le modèle qui va me rapporter 10, 15, 20K par mois pendant peut-être 2, 3, 4 ans, on ne sait pas, même peut-être plus. Donc ça aurait pu être en fait un énorme manque à gagner. Sinon, pour vous montrer un petit peu la vue de mon appart, voilà un petit peu la vue, donc je vais vous la montrer. Honnêtement, c'est une vue assez sympa. Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas hyper haut. C'est-à-dire qu'en fait, je suis au 17e étage, ça va jusqu'au 50 dans mon ancien condo. Donc mon ancien building, j'étais au 39, donc vraiment, vraiment plus haut. Et surtout, c'était une autre vue. Et en fait, j'avais pas forcément comme ça de tour face à moi. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, je vois quand même pas mal de choses. En fait, j'ai pas besoin de regarder vers le bas, en fait, si je suis vraiment, vraiment trop haut. Et surtout, la nuit, et ben, ça rend super bien. Et donc là, ça, c'est la vue, du coup, depuis la chambre qui est vachement similaire. Et là, en plus, en ce moment, la saison des pluies est terminée, donc là, il fait super beau, c'est super, super agréable. Bon, évidemment, du coup, entre tout ça, je réponds aux messages WhatsApp, je réponds à mes managers, que ce soit aussi à mes managers chatter, que ce soit aussi aux modèles. Donc forcément, ensuite, il y a aussi des petits trucs à faire. Donc voilà, il y a toujours des petits trucs, on va dire, qui se rajoutent. Mais bon, là, c'est pas grave. Là, il est à peu près... donc là, ouais, il est plus ou moins 15 heures. Hop, je sais pas si on arrive à voir. 15 heures. Donc là, du coup, je vais aller en haut du coup de mon condo pour faire une petite séance de sport. Et ensuite, je pense que je vais aller peut-être chiller quelques minutes, on va dire, à la piscine, histoire de faire une petite pause dans la journée. Et ensuite, je vais pouvoir réattaquer ma journée donc vers 16h, 16h30. Et donc là, je pourrais commencer à poster tous mes réels. Comme ça, et ben, il sera à peu près 10 heures en France. Pour moi, c'est vraiment l'heure idéale. Après, je pourrais aussi poster en fin de journée en France, mais pour moi, ce serait vraiment, vraiment tard, genre vers minuit, 1 heure. Donc, j'ai pas vraiment envie. Et donc voilà, ensuite du coup je pourrais faire encore une fois quelques autres petites tâches qui évidemment vont venir compléter ma journée parce que là en ce moment je travaille pas mal comme je vous l'ai dit vu que je board pas mal de modèles. Il faut sans cesse revoir pas mal de choses des modèles. Il faut vraiment revoir tout le contenu qu'elles ont déjà fait, aussi forcément tout le contenu qu'on leur a demandé. Il y a pas mal de travail entre le contenu pour Insta, pour OF, Story, Post, Reels, Feed OF, Script, même aussi des vocaux pour ensuite le chatting. Enfin vraiment, il y a pas mal de choses à voir. Maintenant la partie que vous préférez probablement le tous, c'est le warm-up. Je vous montre un petit peu, comme d'habitude, donc je m'occupe du warm-up. Donc là voilà, je suis sur 3 téléphones, donc US, FR et FR. Hop, et comme d'habitude, on interagit. Donc là, je viens de poster sur mes comptes. J'ai posté sur ces deux-là. Celui-là, je warm up et je posterai à un autre moment. Parce que là, en fait, aux US, là, donc à LA, il est 2h30. Donc on va éviter de poster quand même à cette heure-là. Et là, ici, il est 11h à peu près en France, 11h30. Donc ça va en vrai. Voilà un petit peu. Donc comme d'habitude, on interagit vraiment. On essaye de faire le maximum d'actions, c'est-à-dire de vraiment commenter quelques réels, de répondre à ces commentaires aussi hyper important, répondre aussi à quelques DM, etc. Enfin vraiment, faites le maximum. Et voilà, tout ça devant un petit sunset super sympa. Avec du coup les résultats. Donc sur le mois, donc là on est bien à quasiment 51 000 dollars. Donc généré, sachant que là on est le 28 novembre à 11h30 en France. Bon du coup c'est bon, donc là j'ai posté tous mes réels. Donc là globalement j'arrive à peu près à la fin de ma journée. C'est-à-dire que vu que moi j'ai pas mal délégué tout ce qui va être le chatting, c'est-à-dire que j'ai un manager chatter, même plusieurs, qui s'occupe à chaque fois de plusieurs modèles et donc de pas mal de chatters. Au final moi j'ai vraiment à me focaliser finalement sur le trafic. La relation modèle est gérée principalement du coup par ma manageuse qui s'occupe vraiment de tout ça et de s'assurer que le contenu est rendu je veux dire, de bonne qualité, etc. Et surtout, elle aide aussi vraiment les modèles pour améliorer tous les contenus, savoir exactement quand est-ce qu'elles vont le déposer, elles vont le faire, enfin vraiment tout, tout, tout. Donc au final, voilà, moi ma mission c'est vraiment, vraiment ça, se focaliser vraiment sur le trafic. Et ça aujourd'hui c'est hyper important pour vraiment, je pense, avoir de la croissance. Je ne pourrais pas être partout en fait, il faut savoir déléguer maintenant.
L'erreur, et ça je le répète tout le temps, que la majorité font, c'est de vouloir vraiment déléguer avant d'avoir des résultats. Tu délègues uniquement, par exemple, le chatting si tu as réussi à faire pas mal d'argent en chatting et que surtout tu fais de l'argent en chatting, réellement que tu es rentable. Voilà, et ça s'applique à vraiment tous les domaines comme le trafic, enfin vraiment absolument tout. Comme par exemple le management de chatter, ça s'adapte aussi également. Donc voilà, maintenant du coup, là ma journée elle n'est pas totalement finie évidemment, j'ai encore quelques tâches, mais ça va être des trucs pas hyper intéressants, comme par exemple je sais que c'est une modèle, je dois bloquer ses proches sur Instagram, ça forcément, elle est française, on vise le marché français, elle a envie d'avoir un minimum d'anonymat vis-à-vis de sa famille. Donc du coup, je dois faire ça tout simplement. Également, donc du coup, comme je disais, donc j'ai des modèles que je dois passer sur mon premier inflow pour les passer sur le deuxième, comme du coup je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Donc voilà, globalement, je pense qu'on arrive à peu près à la fin de la journée. Déjà, pour ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour en OFM, vous l'avez vu, nous on fait quasiment 2000 $ par jour, donc 300 $ c'est réellement faisable. N'hésitez pas, donc vous aurez mon programme OFM Pro Stratégie directement en description, donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus vite et encore plus loin. Donc voilà, pour vraiment vivre de votre agence OFM. Et si jamais la vidéo vous a plu, eh bien, vous la likez, vous commentez pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout vous la partagez, vous abonnez. Allez, ciao!